Bonjour à tous, merci pour votre participation à ce webinaire. Donc on va pouvoir commencer et puis s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent en cours de route, il n'y aura pas de souci. Donc aujourd'hui, ce webinaire va porter sur comment amorcer la transition bas carbone des entreprises avec notamment le dispositif ACT pour Assessing Low Carbon Transition. Et on va voir un petit peu rentrer dans le détail de comment ce dispositif fonctionne. D'abord, pour me présenter, donc, je m'appelle Sarah Grisot, je suis référente carbone chez OID Consultant. OID Consultant, on est un bureau de conseil qui est situé à Lyon. On travaille sur 3 pôles en particulier, le carbone, l'énergie et les déchets. Et donc, tout sur le pôle carbone, ça fait un peu plus de 5 ans aujourd'hui qu'on travaille avec la méthodologie bilan carbone pour calculer les émissions de gaz à effet de serre des entreprises. On a été également choisi comme parmi plusieurs bureaux d'études pour participer au Diac Décarbonation, donc réaliser des Diac Décarbonation avec la BPI, donc une opération pour mesurer les émissions des entreprises. Et enfin, donc on a été formé sur les 2 méthodes ACT dont on va parler aujourd'hui. Comment ça va se dérouler un petit peu? Alors déjà, on va avoir une mise en contexte. Ensuite, on parlera du dispositif ACT et on verra ensuite en détail les 2 dispositifs, donc ACT pas à pas, puis ACT évaluation. On aura un temps, on aura même 2 temps pour poser les questions si vous en avez. Et donc pour commencer, donc un peu de contexte. Vous le savez peut-être, mais en France, on a la stratégie nationale bas carbone qui a été décidée pendant la COP21, donc en 2015, et qui vise l'atteinte de la neutralité carbone d'ici à 2050. La neutralité carbone, c'est pas avoir 0 émission de gaz à effet de serre, c'est que les émissions sur le territoire soient compensées par les absorptions de gaz à effet de serre. Ça peut être des puits d'absorption qui sont naturels, on connaît les forêts par exemple, mais ça peut être aussi des puits techniques, donc avec des nouvelles technologies qui permettent d'absorber ces gaz à effet de serre. On cherche à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, ou en tout cas inférieur à 2 degrés avant la fin du siècle, par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc ça, c'est un objectif mondial. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on a déjà atteint un réchauffement de 1 degré dans le monde par rapport à la période 1850-1940. Et en France, on a même eu un réchauffement d'environ 1,8 degré par rapport à 1960. Donc ces chiffres nous montrent bien que c'est important d'agir dès aujourd'hui pour limiter le réchauffement climatique. Cet objectif de neutralité carbone, si on le traduit au niveau des citoyens français, aujourd'hui, on est à peu près à 11 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an. Et pour atteindre notre objectif, on devrait descendre à 2 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an. Donc une réduction de plus de 80%. Il y a plusieurs scénarios qui ont été étudiés pour atteindre cette réduction. Le premier, c'est un engagement individuel héroïque, où tous les Français deviendraient végétariens, zéro déchet, circulent uniquement en vélo, ne prennent plus l'avion, rénovent leur logement et changent de chaudière. Et même en faisant tout ça, on atteindrait à peu près 45% de réduction sur les 80. Donc il resterait encore une partie à combler. Et l'autre scénario qui est plus réaliste, ce serait un engagement des citoyens sur 20% de réduction, donc un quart de l'effort. Et les 60% restants devraient être apportés par l'État et par les entreprises. Et donc, c'est plutôt vers ça qu'on se tourne. Et chez OID, on a vraiment cette vision d'accompagner les entreprises à réduire leur empreinte carbone pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ensuite, des engagements environnementaux, des grandes entreprises en ont déjà fait, on en retrouve même beaucoup. Donc là, c'est quelques exemples parmi tant d'autres. On a par exemple Apple
qui assure que ces produits seront neutres en carbone d'ici à 2030, avec 75% de réduction des émissions par rapport à 2015. IKEA assure être climate positive d'ici à 2030, avec 15% de réduction de ses émissions par rapport à 2016. Ou encore Amazon assure qu'il sera neutre en carbone d'ici à 2040. Alors déjà, un petit point sur la neutralité carbone. Aujourd'hui, la neutralité carbone, c'est vraiment un concept qui peut se définir au niveau planétaire seulement et pas au niveau d'une entreprise. Et c'est quelque chose qui va d'ailleurs être puni par la loi avec la nouvelle loi anti-greenwashing. Donc, ces entreprises n'auront plus le droit de dire qu'elles sont neutres en carbone parce que c'est vraiment un concept territorial. Donc, petit point à part sur la neutralité carbone. L'autre question qu'on peut se poser en voyant ces engagements, c'est déjà, est-ce qu'ils sont suffisants pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés au niveau du coup de la stratégie française, mais aussi au final au niveau des accords de Paris qui prennent en compte énormément de pays qui sont engagés. Et ensuite, même si ces engagements sont suffisants, est-ce que les entreprises mettent en place des actions qui permettent d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés? Et c'est dans ce contexte-là qu'a été créé le dispositif, donc ACT, Assessing Low Carbon Transition. Donc pour parler un petit peu de comment ACT s'est créé, donc ça a été créé par l'ADEME et le CDP, donc le Carbon Disclosure Project, ce qui en fait un dispositif international. ACT a été créé en 2015, donc pendant la COP 21, et le premier dispositif créé par ACT, c'était ACT Évaluation, donc pour évaluer les stratégies carbone des entreprises. Par la suite, en 2021, il y a une nouvelle méthodologie qui est sortie, ACT pas à pas, pour cette fois accompagner les entreprises dans la création de leur stratégie bas carbone. Et aujourd'hui, ACT, c'est 400 entreprises qui sont engagées dans ces deux dispositifs, dans l'un de ces deux dispositifs en tout cas, dont 120 entreprises françaises, avec une forte augmentation sur la dernière année. Il faut savoir que du coup, ACT, ça se situe après la mesure des émissions de gaz à effet de serre d'une organisation. Donc, pour mesurer ces émissions, on a plusieurs méthodes qui existent. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Le bilan carbone qu'on connaît très bien en France, le GHG protocole ou encore l'ISO 14064. Aujourd'hui, le webinaire, il ne va pas porter sur la mesure des émissions de gaz à effet de serre, mais si jamais vous avez des questions sur cette partie-là, n'hésitez pas à les poser et j'y répondrai à la fin. Les objectifs de ACT, donc on a 3 objectifs principaux. Déjà, piloter les engagements climatiques des entreprises et vérifier leur alignement avec les engagements sectoriels qui doivent être pris pour atteindre les objectifs des accords de Paris. Donner une vision commune par secteur des changements qui sont nécessaires pour avoir des entreprises qui sont viables et durables dans un monde bas carbone. Et aussi donner un moyen d'évaluation fiable aux investisseurs. Et de notre côté, on a eu certains retours d'organisations financières qui souhaitent utiliser ACT comme un moyen, comme un nouveau critère en fait, avant de donner un financement. Donc voilà, c'est en tout cas les objectifs de ACT. Comme je disais un peu plus tôt, c'est ACT Évaluation qui a été créé en premier, avec pour objectif d'évaluer la crédibilité des stratégies climatiques des entreprises, leur alignement avec les trajectoires sectorielles. Et donc, les cibles, c'était plutôt les entreprises qui avaient déjà développé une stratégie bas carbone et qui étaient prêtes à être testées sur leur stratégie. Par la suite, il y a eu un retour des entreprises qui est en fait, on avait beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas encore à ce niveau-là de maturité, qui n'avaient pas encore créé leur stratégie bas carbone et il y avait un besoin d'accompagnement pour créer ces stratégies. Et donc, toutes les méthodologies d'acte et évaluation ont été transposées pour créer ACT pas à pas en 2021. Donc, cette fois avec un objectif d'accompagnement des entreprises pour avoir une stratégie climat ambitieuse et donc des cibles là sur
une des entreprises un petit peu moins matures sur le sujet de la transition bas carbone, mais qui souhaitent réellement s'engager et développer une stratégie ambitieuse. La colonne vertébrale un petit peu de ces deux méthodologies, c'est les 9 modules qui viennent de s'afficher. Donc, en premier, les objectifs de réduction. Donc, quels sont les objectifs de réduction? Est-ce qu'ils sont atteints et est-ce qu'ils sont assez ambitieux? Et derrière, quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour atteindre ces objectifs? Donc, on va avoir tout ce qui est investissement matériel sur des actifs de production pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quand c'est pertinent, les investissements immatériels, notamment sur tout ce qui va être R&D. On va retrouver aussi la performance des produits, donc là plutôt sur derrière le scope 3 et l'éco-conception par exemple des produits ou des biens ou des services. On a aussi une notion de gouvernance, donc c'est important que la stratégie soit portée par la direction de l'entreprise. Donc ça va être évalué sur le module 4, management. Ensuite, on va regarder si les entreprises ont un certain engagement vis-à-vis de leurs fournisseurs, donc si elles travaillent en amont de leur entreprise pour réduire les émissions, et également en aval avec leurs clients. Le 8e point, ça va être sur l'engagement public, donc quels sont ces engagements, comment elles communiquent, comment elles rayonnent dans son secteur. Et enfin, le business model de l'entreprise. Donc, est-ce qu'on se dirige vers un business model pour une entreprise viable dans un monde bas carbone? Donc ça, c'est vraiment les modules qui sont communs à Acte Évaluation et à Acte Pas à Pas. J'ai parlé un petit peu de méthodes secteur. Aujourd'hui, sur Acte, on a donc des méthodes qui sont complètes pour la construction automobile, la promotion et la gestion immobilière, la production d'électricité, le pétrole et le gaz, la grande distribution, le transport, la construction de bâtiments, le ciment. On a aussi une méthode générique qui est très intéressante parce que ça permet à toutes les entreprises dont le secteur n'a pas encore été, on n'a pas encore une méthodologie sectorielle pour leur secteur. Ça leur permet de quand même pouvoir faire ces dispositifs Acte. Et donc, ça s'adapte à toutes les entreprises. En cours de publication, on a le fer et l'acier et l'agroalimentaire. Et puis, en finalisation, on retrouve le verre, la chimie, le papier et l'aluminium. Il y a aussi, en développement en 2022, on va retrouver le domaine de la finance et la partie adaptation. Donc, pour expliquer un petit peu, aujourd'hui, Acte, ça porte vraiment sur l'atténuation. Donc, en fait, la réduction des émissions pour limiter le réchauffement climatique. Et donc, en cours de développement, on a la partie adaptation au changement climatique pour passer sur plutôt des stratégies climat plutôt que des stratégies bas carbone. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le détail de Acte Pas à Pas, donc comment ça fonctionne. On retrouve 5 étapes dans Acte Pas à Pas. La situation actuelle, donc où en est l'entreprise aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a fait et où est-ce qu'elle se situe. Ensuite, quels sont les enjeux et les défis que doit relever l'entreprise. Quelle vision donc, est-ce qu'on prévoit pour l'entreprise et quelle stratégie on met en place par rapport à cette vision. Et la dernière étape, ça va être le plan d'action. Donc, quel plan d'action on implémente pour s'adapter à la stratégie qui a été choisie. On travaille aussi sur 4 niveaux stratégiques. Donc, un niveau plutôt technique, indicateur et objectif. Un niveau donc, sur la stratégie de l'entreprise. Un niveau gouvernance, donc vraiment avec une certaine implication du conseil d'administration et de la direction de l'entreprise qui est demandée. C'est un point assez important. Et enfin, la gestion de la transition bas carbone. Et donc, avec ces 5 étapes et ces 4 niveaux stratégiques, on a défini 15 actions qu'on retrouve ici. Et donc, sur ces 15 actions, l'entreprise, lorsqu'elle fait un accompagnement Acte Pas à Pas, elle peut choisir, discuter avec le bureau de conseil pour savoir sur quelles actions elle souhaite être accompagnée. Elle n'est pas obligée d'être accompagnée sur l'ensemble des 15 actions. Ouais.
Pour réaliser ces actions, la méthode ACT met des outils à disposition. Donc, on va avoir la grille de progression qui permet à l'entreprise déjà de fixer un point de départ pour sa stratégie, mais aussi de s'évaluer en continu, donc d'avoir un état d'avancement tout au long du processus. C'est du coup un outil qu'on utilise sur toute la durée de la mission. On a aussi la boîte à outils performance carbone qui va permettre à l'entreprise de rendre compte de sa performance actuelle avec des indicateurs qui sont adaptés à son activité et aussi d'établir différents objectifs de réduction de ses émissions à différentes échéances. Ensuite, on va avoir la boîte à outils stratégie qui va permettre à l'entreprise de construire sa stratégie bas carbone. Et enfin, un tableau de correspondance qui permet de croiser un peu les différentes méthodologies existantes et regarder la correspondance avec acte pas à pas. Donc ça, c'est plutôt pour essayer de s'y retrouver parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de différentes méthodologies qui existent et c'est difficile de savoir lesquelles sont couvertes par acte pas à pas. Acte pas à pas, on peut le voir un peu comme un système d'amélioration continue. Donc, si on faisait la comparaison avec l'énergie, le diagnostic, ce serait la mesure des émissions, le bilan des émissions de gaz à effet de serre pour le carbone. Pour l'énergie, on serait sur plutôt un audit énergétique. Et donc ça correspond vraiment en fait à une photo de l'entreprise à un instant T. Derrière, acte pas à pas, on est plutôt au niveau de l'amélioration continue. Donc pour l'énergie, ce serait un peu comme l'ISO 50001. Et donc là, on est sur une vidéo où on va regarder l'évolution de l'entreprise dans le temps. Regarder comment, si elle s'améliore justement sur soit le carbone, soit l'énergie. Et donc, dans ces 5 étapes, en fait, on peut retrouver le fameux Plan, Do, Check, Act de l'amélioration continue. Alors, un peu dans le désordre, parce qu'on a le Plan, Do qui va être au niveau du plan d'action. Le Check, ça va être la situation actuelle et les enjeux et défis. Et puis le Act, la vision et la nouvelle stratégie. Et donc, en fait, il ne faut pas hésiter quand on fait un accompagnement Act à reboucler autant de fois que nécessaire pour être le meilleur possible. Au niveau de la démarche, donc avant de lancer une démarche ACT, il y a certains prérequis qui sont demandés. Le premier, j'en ai un petit peu parlé, c'est d'avoir réalisé un bilan de gaz à effet de serre au cours des 2 dernières années, qui va couvrir l'ensemble des sources significatives d'émissions. Donc pour la plupart des entreprises, ça veut dire avoir fait un scope 3. Ensuite, que le conseil d'administration ait clairement exprimé sa volonté de participer au projet Acte pas à pas et d'avoir au moins un membre de ce conseil d'administration qui a été nommé porteur du projet. Le porteur du projet, son rôle, ça va vraiment être de faire le lien entre le projet Acte pas à pas et le conseil d'administration. On doit ensuite avoir un employé de l'entreprise qui a été nommé coordinateur du projet. Donc le coordinateur du projet, c'est vraiment celui qui va gérer le projet, porter le projet. Et ce coordinateur, il doit avoir suivi et validé le programme de formation Acte pas à pas pour les entreprises, qui est donc une formation sur 2 jours. Au niveau du timing, donc acte pas à pas, ça se découpe en plusieurs points de contrôle pour avoir accès au système de reconnaissance. Donc le premier point de contrôle qui est d'avoir tous les prérequis. Le deuxième point de contrôle à la fin de l'étape 4, donc où on va vérifier que l'entreprise a mené les 12 actions jusqu'à l'étape 4 et que le conseil d'administration s'est officiellement engagé. Et donc, entre ces 2 points de contrôle, on a de 6 mois à 1 an environ. Et ensuite, on a un 3e point de contrôle pour vérifier que l'entreprise a défini un plan d'action et que le conseil d'administration a officiellement lancé la mise en œuvre du plan d'action. Et sur toute l'étape 5, on va avoir un temps d'environ 2 ans, ce qui fait que l'ensemble de la démarche va prendre au maximum 3 ans. Et au niveau des coûts, donc pour lancer une démarche acte pas à pas, donc on a la formation initiale qui est nécessaire pour un coordinateur en entreprise, qui coûte 1 000 €. L'accompagnement par un conseiller acte pas à pas, l'ordre de grandeur proposé par acte, c'est 30 000 €.
pour 10 jours d'accompagnement pendant 3 ans. Mais bien sûr, c'est une valeur qui peut changer parce que ça dépend sur quelles actions l'entreprise décide de vouloir être accompagnée. Et ensuite, on a le système de reconnaissance, où on va avoir un coût qui est fonction de la taille de l'entreprise et qui commence à partir de 2 000 €. C'est aujourd'hui un dispositif qui est extrêmement bien subventionné. Donc pour les TME, les PME, on a le tremplin pour la transition écologique qui va permettre de couvrir 80% de la démarche dans la limite de 25 000 €. On retrouve aussi le programme volontaire français. Donc là, c'est pour toute taille d'entreprise, avec un financement qui va de 50% à 70% en fonction de la taille de l'entreprise. En ce moment, qui se clôture en novembre 2022, on a l'appel à projet Acte pour une action collective. Donc là, qui va être plutôt pour des groupements d'entreprises. Donc c'est pour des groupements qui font de 10 à 30 entreprises environ, avec un financement à 50%. Et qui n'est pas noté là, mais il y a aussi l'appel à projet, l'accélérateur décarbonation, qui est porté par la BPI, qui va couvrir une partie du coût de la démarche acte pas à pas. Donc, c'est clairement une volonté de l'État de financer, d'inciter les entreprises à aller sur ce genre de démarche. Et donc, c'est très bien financé aujourd'hui. Avant qu'on passe sur acte évaluation, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans la conversation pour qu'on puisse y répondre. Et donc, le temps que si vous avez des questions à poser, posez-les et on verra tout ça à la fin. On va passer sur acte évaluation. Donc, acte évaluation, son but, ça va être d'évaluer les stratégies climat des entreprises. Et on va se poser 5 questions. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que l'entreprise prévoit de faire? Donc, quels sont ses engagements et quelle est la cohérence avec la trajectoire sectorielle? Comment est-ce qu'elle prévoit d'y arriver? Donc, quel est son plan de transition? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Donc, quelles sont les mesures qui sont actuellement en place pour réduire les émissions? Qu'est-ce qu'elle a fait récemment? Quelles sont les mesures passées? Et donc, quelle est la cohérence de l'ensemble? C'est-à-dire, on va regarder le passé, le présent et le futur. Et avec tout ça, est-ce qu'on a une cohérence? Et donc, l'évaluation acte va donner lieu à une note, qui est en fait 3 notes différentes. Une première note qui est sur 20, où on retrouve les 9 modules de la colonne vertébrale de acte. Et donc, ces 9 modules, via plusieurs questions par module, vont donner lieu à une note sur 20. On a ensuite une note, donc une lettre, qui, elle, se base sur 6 critères: le modèle économique et la stratégie, le risque business, la réputation, la cohérence, la transparence et la maturité sur le sujet. Et enfin, une note de tendance. Donc, est-ce qu'on est sur une amélioration de la stratégie de transition bas carbone? Est-ce qu'on est plutôt stable ou est-ce qu'on est sur une dégradation? Pour rentrer ensuite un petit peu plus dans le détail sur les notes. Donc, la note de performance est comprise entre 0 et 20. Et pour chaque module, on va, en fonction du secteur, un poids en fait est attribué à chaque module. Donc pour prendre en compte le fait que les secteurs sont différents, les enjeux sont différents, et donc c'est important que la note de performance soit calculée par rapport au secteur. Donc par exemple, là sur ce graphique, on voit que un secteur qui était très important, c'était la performance du produit fini, et un secteur un peu moins important, c'était l'engagement public. On a 1 à 6 indicateurs par module en fonction du secteur qui est choisi. Et derrière, via l'évaluation de ces indicateurs, on a donc accès à une note qui est donnée. Un autre exemple de graphique qu'on peut avoir dans Acte Évaluation, qui est assez intéressant, on va retrouver, donc là en rouge, c'est la trajectoire sectorielle, le benchmark en fait de la trajectoire sectorielle. Et en jaune, on va retrouver l'évolution déjà de l'entreprise entre le moment
où elle a pris ses engagements et le moment où elle fait l'évaluation. Et ensuite, la trajectoire qu'elle doit suivre pour arriver au même niveau que son secteur. Donc pour réussir à tenir les engagements du secteur. On a ensuite la note d'évaluation. Donc c'est une note comprise entre A et E. Donc c'est une partie un peu plus subjective. On a une matrice de maturité à remplir avec différents niveaux. Donc Basic, Standard, Advanced, Next Practice and Low Carbon Aligned. Et donc ça va être à l'évaluateur ACT de compléter cette matrice de maturité à partir des données qui sont fournies par l'entreprise et ça demande une certaine quand même, vérification des informations. Et la dernière note, c'est une note de tendance qui peut être donc plus, égale ou moins pour identifier la tendance de l'entreprise, si elle est en amélioration, en stagnation ou en dégradation. Et pour ça, on n'a pas forcément d'outils spécifiques, ça va vraiment être à l'appréciation de l'évaluateur, donc de voir comment lui, il ressent l'évolution de l'entreprise. Et donc la note maximale qu'on peut avoir sur Acte Évaluation, c'était la note qu'on voyait au début, 20A+. C'est une note théorique, c'est assez compliqué, enfin très très compliqué à atteindre. Au niveau des coûts pour une démarche Acte Évaluation, donc c'est beaucoup plus court. On est sur 3 à 6 jours d'analyse par un évaluateur Acte. Et donc le coût va être de 3 à 6 000 € environ selon la taille de l'entreprise. Et ça peut être aussi intéressant d'avoir une revue critique faite par un deuxième cabinet avant la communication des résultats. C'est une démarche qui est également subventionnée. Donc, on va avoir de nouveau l'aide tremplin pour les PME qui couvre 80% dans la limite de 4 000 € de la démarche. Le programme volontaire français, toujours un financement de 50 à 70%. Et de nouveau, acte pour une action collective, l'appel à projet, un financement de 50%. Et donc, acte évaluation, qui est le plus ancien. Pour vous donner un exemple, il y a Decathlon qui a réalisé cette évaluation en 2021 et son résultat était 15B égale. Et c'est une très bonne note déjà. Les objectifs qu'ils se sont fixés, c'était une réduction de 90% de leurs émissions en valeur absolue sur les scopes 1 et 2 d'ici à 2026, une réduction de 53% de l'intensité carbone sur l'ensemble des scopes, et le fait d'impliquer leurs fournisseurs, parce que sur leur bilan des émissions de gaz à effet de serre, ils se sont rendus compte que 90% de leurs émissions étaient liées aux achats de produits et de services. Et la conclusion du coup de l'évaluation ACT, c'était que ils avaient un objectif de réduction qui était ambitieux et qui couvrait l'ensemble de la chaîne de valeur, que l'enjeu climat était très clairement intégré dans les stratégies de l'entreprise et qu'il y avait quand même des progrès nécessaires sur la partie éco-conception ou sur les actions d'économie d'usage pour augmenter la durée de vie des produits. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais Decathlon a également lancé récemment des tests pour proposer des produits en location plutôt qu'à l'achat. Et ça fait également partie de leur stratégie climat. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la présentation. Vous pouvez poser toutes les questions que vous avez et j'essaierai d'y répondre au mieux. Alors, la première question qui était le bilan des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que c'est couvert par décarbonation? Donc oui, en effet, le DIAC décarbonation qui est porté par la BPI consiste à faire un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble des scopes pour une entreprise. Et donc, c'est bien couvert. Alors, quels organismes regardent la méthode ACT pour les financements?
Alors, il me semble que c'était la Banque de France qui allait le mettre en place. Alors, c'était peut-être pas en place encore aujourd'hui, mais ils souhaitaient le mettre en place. Et on a eu aussi des retours d'autres organismes qui, alors c'était pas forcément spécifique sur Act, mais allaient vraiment demander aux entreprises de montrer leur engagement dans la transition bas carbone. Alors, la différence entre une stratégie climat et une stratégie bas carbone. Donc, une stratégie bas carbone, on va vraiment être plutôt sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tandis que la stratégie climat, ça va être aussi sur la prise en compte que de toute façon, le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui a déjà lieu et qui va continuer, on va toujours continuer à réchauffer la planète. Et donc, on va avoir des changements importants qui vont avoir lieu et c'est pour s'adapter. Donc, par exemple, il va faire beaucoup plus chaud en France. C'est quelque chose qu'on sait. Et comment est-ce qu'on adapte? Ça peut être les bâtiments pour, pallier ce problème. Donc, c'est vraiment cette partie adaptation en fait, au changement climatique parce que c'est un phénomène qui est déjà en marche. Pour le webinaire, ah oui, il a été enregistré et donc vous aurez accès, il sera mis en ligne sur le site d'OID Consultant. Et je peux également vous transmettre la présentation si vous le souhaitez. Alors, la démarche ISO 50001, elle porte vraiment sur l'énergie, alors que la démarche acte pas à pas va porter sur le carbone et les émissions de gaz à effet de serre. Alors, du coup, bien sûr, l'énergie, la consommation d'énergie contribue aux émissions de gaz à effet de serre, mais au final, on a plein d'autres pôles qui vont rentrer dans ces émissions. Et donc, ça va être aller plus loin, en fait, voire plus large. Et voilà, par rapport à la démarche ISO 50001, la démarche acte pas à pas, c'est vraiment au niveau carbone et émissions de gaz à effet de serre, et pas seulement sur l'énergie qui est, euh, qui est consommée. Euh, et du coup, par rapport au bilan carbone, le bilan carbone permet donc de mesurer ces émissions et derrière de mettre en place un plan d'action pour réduire les émissions, mais on n'a pas forcément la vision à 360 degrés des changements que doit faire une entreprise pour, aller vers une transition bas carbone. En fait, ACT, ça va vraiment permettre d'aller plus loin et d'être plus complet sur une transition bas carbone. Et également de savoir du coup si on est bien aligné sur les objectifs français. Très bien, et ben, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Comme je l'ai dit, donc, il sera retransmis sur notre site internet. Si vous le souhaitez, vous pouvez également m'envoyer un mail pour que je vous transmette la présentation. Et donc, je vais rester quelques minutes de plus si jamais vous avez encore des questions. Sinon, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, est-ce que vous parlez d'un membre du conseil d'administration en prérequis? Est-ce qu'un membre du CODIR peut convenir? En fait, oui, vraiment, le but, c'est que la direction soit impliquée et qu'on ait un lien direct entre le projet ACT et la direction et que ça soit une décision qui soit portée par l'ensemble de l'entreprise. Donc oui, un membre du CODIR peut convenir du moment qu'on a vraiment cette impulsion de par la direction de l'entreprise. Et donc, ce membre, en fait, le porteur du projet,
C'est vraiment le lien qu'il fait avec la direction qui est important, mais c'est pas lui qui va, coordonner le projet, ce sera plutôt le coordinateur. Alors le temps pour le coordinateur, hem, bah, en fait, le coordinateur va vraiment, agir enfin, s'il est accompagné sur l'ensemble des actions, par un bureau de conseil, son temps va vraiment être, quasiment le même que celui du conseiller. Parce que donc le but, ça va être, d'être accompagné, par le conseiller, pour, faire l'ensemble des actions. Donc, il devrait y avoir au final assez peu de temps en dehors de l'accompagnement qui est fait. Donc on était sur une dizaine de jours par an. Avec, bien sûr, des donc ça va pas être 10 on peut pas faire, 10 jours d'affilée, ça va être 10 jours qui sont plutôt étalés. Ça peut, heu, donc on va avoir, la mise en place, d'ateliers où on va impliquer, d'autres personnes de l'entreprise aussi pour réfléchir en fait sur, différentes étapes, de l'accompagnement pas à pas. Bon, on dirait qu'il y a plus de questions, donc ben, je vais vous souhaiter une, très, très bonne journée et à bientôt, j'espère. Merci, au revoir.